Chers amis, bonsoir, bonjour, pour ceux qui sont de l'autre côté du monde, bienvenue à toutes et à tous, en vous souhaitant dans les meilleures dispositions pour visionner cette vidéo qui fait suite aux précédentes concernant les indices de l'imminence, comme vous le savez, l'imminence de l'enlèvement pour les jours qui viennent. Cette vidéo aussi est dédiée à ceux qui aspirent toujours autant au retour du Seigneur et qui portent un intérêt particulier à tous les indices qui se sont accumulés depuis 3 ans maintenant concernant la datation du jour de Christ. Le temps est maintenant venu de mettre à l'épreuve et de vérifier si tous ces indices sont exacts. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette vidéo aussi donc l'étape finale pour le départ des élus ou la dernière trompette. Je m'efforcerai par la grâce de Dieu de vous démontrer que tous les indices cumulés et filtrés depuis 3 ans méritent plus que jamais notre attention puisqu'ils pointent tous vers une dernière possibilité pour un enlèvement imminent pour cette année. En effet, les indices nous engagent vers un point final ou plutôt un terminus de quai et j'espère que c'est celui de l'embarquement pour notre départ. Dans le cas contraire, eh bien, cela n'enlèvera rien à l'imminence de sa venue, mais il faudra remettre en question la façon déductive de chercher la date. Toutes ces années, je me suis efforcé de vous partager tout ce que je crois venir de Dieu. Et mon expérience spirituelle m'a convaincu qu'il est un Père qui prend plaisir à révéler ses mystères à ses enfants qui le cherchent de tout leur cœur. Notre Seigneur nous guide par son esprit de révélation à travers les prophéties et les signes de la fin des temps, mais il veut aussi que nous restions dépendants de son esprit qui nous aide et nous donne les capacités de discernement et de déduction pour la compréhension des choses spirituelles, et ce particulièrement bien sûr dans le domaine prophétique qui nous intéresse. Par exemple, il n'est pas écrit dans la Bible que les enfants d'Adam ont dû se marier entre eux pour avoir des enfants et perpétuer la race humaine. C'est une compréhension déductive, sûre car il est non scripturaire de vouloir affirmer que Dieu ait créé une autre lignée que celle d'Adam. Toute la race humaine descend d'Adam, en héritant la nature pécheresse lors de sa naissance, ceci à cause de la conséquence du péché bien sûr universel, qu'a entraîné la désobéissance d'Adam et d'Ève en Éden. Un autre exemple que je voulais vous donner, il n'est pas écrit, par exemple, que le roi de Juda, Josias, s'est marié à l'âge de 13 ans. Mais la chronologie nous permet de le savoir car lorsqu'il est mort à l'âge de 39 ans, son fils aîné, Joachim, lui a succédé 3 mois après sa mort quand il avait 25 ans, donc Joachim. Par conséquent, Josias avait 14 ans quand il est né, plus les 9 mois de conception, soit 13 ans au moment de son union. Est-ce à dire que la Bible incite de telles unions à ce très jeune âge? Certes, non, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, car la vie était très dure à cette époque à cause des guerres. Et il fallait assurer la lignée royale de la dynastie de Juda. C'est également la raison pour laquelle la plupart des rois d'Israël avaient plusieurs femmes et concubines. On le sait très bien, il n'y avait pas seulement Salomon, mais il y avait son père David. Un dernier exemple sur le plan prophétique, la prophétie de Daniel, par exemple, des 70 semaines, a nécessité plusieurs étapes de révélation au cours des siècles pour en venir à la compréhension, notamment des 3 phases, qui toutes aboutissent à une manifestation du Messie. Et par là même, déductivement, nous savons que les 7 semaines aboutissent à l'enlèvement de l'Église. Cette révélation des 7 semaines a changé notre regard sur l'eschatologie pour autant que, bien sûr, l'on y attache l'importance que cette prophétie mérite. C'est sur le fondement de cette phase des 7 semaines que reposent tous les indices qui nous sont parvenus progressivement selon ce que le Seigneur nous a accordé, et ceci étape après étape. Tout n'est pas écrit,
non plus dans la Bible, mais son exploration par l'inspiration du Saint-Esprit nous révèle des choses cachées, car c'est à partir de la compréhension par déduction que sont fondées, par exemple, toutes les saines doctrines et beaucoup d'enseignements spirituels, ainsi que la compréhension eschatologique et chronologique des événements prophétiques. D'un autre côté, tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas toujours bien interprété, comme tout le monde le sait, et nous le constatons encore plus dans le domaine prophétique, car toute compréhension bonne ou mauvaise porte à conséquence dans la vie spirituelle du croyant concernant, par exemple, son attente aussi du retour du Seigneur. Malheureusement, certains principes dans le domaine prophétique ont été trop ignorés ou négligés, car la connaissance qui en découle s'obtient dans la dépendance du Saint-Esprit, dans une synthèse déductive de tous les éléments disponibles. Et cela demande beaucoup de patience et de persévérance, car certains éléments ne sont révélés que progressivement, nécessitant parfois justement plusieurs étapes. Cela est d'autant plus vrai pour ce qui concerne les événements de la fin des temps. Et plus le temps fixé de sa venue est proche, plus le Saint-Esprit révèle également le sens caché des choses à venir et nous alerte de sa venue imminente dans notre esprit, dans notre cœur. C'est pourquoi l'heure a sonné, les sentinelles ainsi que tous ceux dont le cœur est bien disposé savent que le Seigneur revient maintenant. Pour illustrer le principe de cette recherche déductive, prenons brièvement cet exemple biblique de Matthieu 24, 36, qui a fait l'objet de tant polémiques dans le milieu chrétien et qui porte à conséquence donc de la vie chrétienne. Voilà, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce verset ne peut faire absolument aucune allusion à l'enlèvement, car ce dernier était un mystère révélé plus de 20 ans après cette déclaration de Jésus. D'autant plus que le contexte de ce verset prouve qu'il s'agit du retour en gloire du Seigneur sur la terre tel que le décrivent les versets, nous allons les voir, 30 et 31. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Le problème est que si vous faites une mauvaise déduction à partir d'une fausse interprétation, cela entraînera une cascade d'erreurs. Et votre conception de la vie risque d'en être sérieusement affectée, d'où l'avertissement de Jésus, vous le savez. L'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? J'ai entendu dernièrement un commentateur qui enseignait ces deux versets de Matthieu 24, 30, 31 que nous avons lus précédemment, comme faisant allusion à l'enlèvement à cause de la trompette retentissante. Il l'a comparé à 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Toujours est-il, il suffisait de prendre en considération les versets 27 et 29, qui sont riches en détails et qui ne laissent aucune ambiguïté quant au contexte. Le verset 27 et 29 dit la chose suivante, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Et ensuite, vous relisez versets 30 et 31 qui vont avec. L'avènement du Fils de l'homme se remarquera ouvertement d'une façon telle que, pour ainsi dire, tous les survivants de la terre le verront. Il convient en effet de parler de survivants parce que l'expression « aussitôt
après ces jours de détresse prouve que le contexte indique la fin de la tribulation, certainement postérieure à la Troisième Guerre mondiale, puisque le verset 27 dit que le ciel sera tellement recouvert de poussière et résidus atomiques qu'il ne sera plus possible d'observer les astres depuis la Terre. C'est ce qui laisse entendre. Le contexte de Matthieu 24, 36, par exemple, est également confirmé par d'autres versets bibliques qui donnent la même description, comme par exemple dans Zacharie 14, 1 à 7. Donc particulièrement les versets 6 et 7 qu'on va résumer, mais intéressant de voir le contexte avant, puisqu'il est question de juste à la fin, avant que Jésus mette le pied, en mettant le pied d'ailleurs sur le mont des Oliviers. Donc c'est un verset qui indique que nous sommes à la fin, et il dit la chose suivante, qu'en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, comme dans le verset 27 et 29. Et il y aura du froid et de la glace. C'est une précision, et ce sera un jour, pourquoi? Parce que le ciel sera recouvert, donc les lumières le soleil ne passeront plus, ce qui fait que il va faire froid d'un seul coup, et ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Et c'est ce jour-là dont il est question dans Matthieu 24, 36, que personne ne peut connaître, au moment précis où le Seigneur doit venir mettre les pieds sur le mont des Oliviers. Bien sûr qu'on a une idée relativement précise, mais pas le jour et l'heure. Il s'agit littéralement du jour et de l'heure, ici, pour cet événement-là. Et nous savons que Jésus va revenir environ 7 ans après que l'Antichrist aura signé ou confirmé l'alliance de Daniel 9, 27. Si le signe du retour de Jésus sur terre est tel que tous le verront, à l'inverse, sa venue pour l'enlèvement de l'Église se fera d'une manière discrète, puisqu'il est précisé dans Actes 1, 9, 11 que Jésus reviendra pour les siens de la même manière qu'il fut élevé au ciel en présence de ses élus seuls. Et comme la Bible ne peut se contredire, il convient d'en conclure déductivement que son retour se fera en 2 étapes. De plus, les contextes respectifs des événements sont clairement mis en évidence dans tous les textes prophétiques de la fin des temps. Voilà ce que Dieu attend de nous, une bonne déduction et une intelligence saine en dépendance de lui pour l'étude des textes prophétiques et de la chronologie des événements eschatologiques, car notre avenir et notre espérance en dépendent. Alors j'aimerais attirer votre attention sur l'importance de cette vidéo, puisque toutes les conditions et tous les indices sont réunis pour dire que nous sommes dans la dernière étape. C'est la fin de cette dispensation. Puissions-nous en prendre conscience pour savoir de quel côté nous nous situons. Commençons par la lecture d'un texte Ézéchiel 12 qui se prête bien à ce que je me propose de vous démontrer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs, on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, et ce que je dirai s'accomplira, et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole, et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Alors il est vrai que ce contexte relate la situation de la dernière tribu d'Israël.
celle qui précède la fin du royaume de Juda, mais son contexte est en tout point similaire à notre époque, celle des derniers jours avant le jour de l'Éternel. En effet, un élément ne trompe pas à ce sujet, c'est la mentalité des croyants de notre génération qui est comparable à bien des égards aux enfants d'Israël. Ce texte est d'autant plus révélateur car il est question d'une fin, mais d'une fin que très peu semblent réaliser car elle sera soudaine. À l'époque d'Ésaïe et de Michée, les enfants d'Israël ne pouvaient se faire à l'idée que leur ville et leur pays soient ravagés par les Assyriens. De même, au temps de Jérémie et d'Ézéchiel, la maison de Juda se refusait de croire que le malheur annoncé par les prophètes contre Jérusalem et son temple s'accomplirait durant leur génération. N'en est-il pas de même pour notre génération ? Beaucoup de chrétiens vivent dans l'insouciance la plus complète, comme s'il n'avait jamais été question d'une fin dans la Bible. Ils ne réalisent pas que nous sommes dans l'imminence de l'enlèvement et donc au terme de cette dispensation, avec toutes les conséquences terribles que celle-ci implique pour ceux qui vont devoir rester. Dans les derniers instants qui ont précédé la fin de la dynastie des rois de Juda, avant que le jour de l'Éternel ne les frappe du grand malheur annoncé par les prophètes, bien les enfants d'Israël faisaient preuve de la même insouciance et nourrissaient leur incrédulité, en disant au verset 22, « Le temps se fait bien long et aucune vision ne s'accomplit. » Ou, selon une autre version, « Le temps passe et aucune vision ne s'est réalisée. » Le degré d'endurcissement de leur cœur était tel que beaucoup ne croyaient plus aux prophéties et visions des prophètes de leur temps qui les avertissaient pourtant des terribles conséquences de leur insouciance et de leur incrédulité et de leur péché. C'est dans l'épreuve du temps que les cœurs se révèlent, temps dans lequel les vrais croyants savent à quel point ils ont besoin de la grâce de Dieu pour tenir et devoir constamment veiller et prier, et même crier leur détresse à Dieu pour être secourus chaque jour. Et s'il est possible, comme il est écrit, d'être épargné du terrible jour du Seigneur qui s'en vient. Allusion au verset de Luc 21, 34 à 36. Depuis le cri de minuit de 2015, il y a eu plusieurs tentatives de datation qui n'ont pas abouti. Mais ce qui est regardé de la part des opposants comme autant d'échecs est au contraire considéré pour les chercheurs que nous sommes comme autant d'étapes nécessaires pour atteindre l'objectif qui est le but par excellence, notre rencontre avec le Seigneur. Voici l'époux, allez à sa rencontre. S'il y a un tel cri d'alerte, c'est parce que la sentinelle sait qu'il vient. Cette attente, éprouvante depuis toutes ces années, et en particulier depuis le cri de minuit de 2015, a permis de créer des liens forts pour l'éternité avec la Trinité et entre croyants partageant la même foi et la même espérance dans notre amour pour lui. Toutes ces étapes, depuis 3 ans, ont été justifiées parce qu'elles reposaient, premièrement, sur des signes précurseurs de la fin des temps, tels qu'il n'y en a jamais eu auparavant de pareil. Et deuxièmement, sur les révélations des prophéties bibliques, en particulier celles des 7 semaines de la prophétie de Daniel, étayées par le décret de reconstruction et de restauration de Jérusalem devant aboutir, comme on le sait, à l'enlèvement. Nos recherches, nos sacrifices et nos persévérances dans la foi au Seigneur ont été grandement développés dans notre attente et dépendance en lui. Notre Dieu prend plaisir à récompenser et à encourager ceux qui mettent leur foi en action et qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Et cela s'est vérifié à chaque nouvelle étape en nous permettant de recevoir de nouveaux indices qui complétaient les précédents dans notre connaissance prophétique. C'est pourquoi, avec du recul,
je ne considère pas toutes ces étapes comme des échecs, et encore moins comme une faute grave, mais comme une progression dans notre avancée dans cette recherche de trésors et dans la connaissance du domaine prophétique en fonction de la lumière qui nous a été accordée étape après étape. Tels les feux, vous savez, d'une voiture qui progresse dans la nuit en éclairant la route. J'aime bien donner cet exemple et qui rencontre parfois des obstacles, mais aussi d'autres panneaux d'indication pour arriver à destination. Jésus l'a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Beaucoup ont choisi d'avoir leur trésor dans les choses de ce monde. Mais ceux qui aiment son avènement prouvent que leur trésor est en Christ. Amen. Notre démarche est motivée par notre trésor, qui est dans le ciel, en la merveilleuse personne du Fils de Dieu, notre Rédempteur. Telle une fiancée dans l'attente de son fiancé, guettant l'accomplissement de chaque prophétie, de chaque signe, s'efforçant à discerner chaque vision et songe. Bref, autant d'indices communiqués par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation pour nous préparer au temps des amours. Est-ce cet amour que l'on nous reproche à l'égard de l'époux? Ou est-ce le fait d'aller dans le sens que les Écritures nous encouragent? De nombreux enseignements sur la base des Écritures ont été donnés dans ce sens. Mais de toute évidence, ils n'ont pas suffi pour venir à bout des fausses interprétations et des partis pris. Il n'est fait aucune restriction dans les Écritures concernant la recherche de la date, en dehors de celle que les chrétiens s'imposent à eux-mêmes pour ne pas y adhérer. Bien au contraire, tout nous y encourage et nous invite à reconnaître la saison des amours, le temps de sa venue. Les nombreux signes précurseurs l'attestent, les prophéties s'accomplissent, les sentinelles de Dieu crient sans cesse et les indices le confirment. Nous sommes à quai, le Seigneur revient. Les prophètes de l'ancien temps ont connu aussi des moments de perplexité et de profonde confusion concernant les révélations qu'ils recevaient de Dieu. En effet, le verset d'Ézéchiel 12, 25 que nous avons lu précédemment, « Car moi l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. » Ce verset laisse entendre que les visions et les prophéties, les oracles de Dieu étaient souvent différés pour un temps marqué, un temps pour éprouver les cœurs, un temps de repentance ou d'endurcissement selon les cœurs, un temps pour le tri afin de marquer du sceau divin ceux qui lui appartiennent. Dieu ne désire pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite et vivent. Mais le temps de sa grande patience arrive aussi à son terme, et c'est souvent quand le monde s'y attend le moins que le filet est jeté sur toutes les nations. Le temps de la volonté souveraine de Dieu finit toujours par avoir raison de sa patience quand les cœurs se sont trop endurcis et prend ainsi au dépourvu tous les incrédules et les rebelles quand vient l'accomplissement de son jugement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies et je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique. Voici, il vient, la fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitants du pays, le temps vient. Le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Ézéchiel 7, 1 à 7. Que personne ne se fasse d'illusions et que personne ne se dise que ces avertissements étaient du temps d'Israël. Car ce qui était vrai pour Israël
le sera d'autant plus pour notre génération de la fin des temps, comme l'attestent les versets dans Ézéchiel 21, 25 à 27. Voici les choses que j'ai eues du Seigneur. Et toi, profane, méchant prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Et écoutez bien ce qui suit. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et celui à qui appartient le jugement est sans équivoque notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles sont donc pour notre temps. Cette ruine dont il est question ici, Paul l'appliquera à la dernière génération. Vous connaissez bien ce verset. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ça prouve bien que les versets que je lis tout à l'heure, dans Ézéchiel, sont également pour nous, pour notre génération. Il y a un parallèle que j'ai noté entre le ministère de Jérémie et les prophètes sentinelles dans notre temps. La chronologie indique que son ministère a duré au moins 46 années, pendant lesquelles il ne cessa d'avertir du jour de l'Éternel pour cette période sur Juda. 42 ans de Josias à la fin de Sédéchias, plus 4 ans en Égypte. Et si l'on prend en compte que la parole d'Abar a été donnée en 1970 pour la reconstruction de Jérusalem, jusqu'au cri de minuit de 2015, eh bien nous avons aussi 46 ans, plus les 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Temps pendant lesquels le Seigneur a averti cette génération de son jugement et de sa venue qui sera soudaine pour ce monde, comme un voleur dans la nuit. La fin de cette dispensation est inévitable. Il y a donc bien un moment où cela va arriver. Et si je vous parle de ces choses avec autant d'insistance, c'est parce que je suis convaincu que ce bientôt est pour maintenant. En effet, depuis 3 ans, par la grâce de Dieu, les indices se sont multipliés. Et je vous propose maintenant de passer brièvement en revue les indices que nous avons vus en détail dans la vidéo 48, plus 2 autres grands indices en fin de vidéo qui confirmeront donc sa venue entre le 26 octobre et le 7 novembre 2018. Je les ai classés en 3 catégories différentes pour une meilleure compréhension. Le but étant de vous faire prendre conscience que tous ces indices indiquent que nous sommes dans tous les derniers instants de cette fin de dispensation. Je dirais même plus, tous les indices se complètent de telle sorte que s'ils se vérifient, l'année 2018 se présente alors comme étant la dernière possibilité pour l'enlèvement de l'Église. Voilà, donc les indices indiquant, c'est la première catégorie donc que j'ai mis, et les indices indiquant les événements pour la fin 2018. Nous avons le premier indice, la deuxième phase des 7 semaines de la prophétie de Daniel, deuxième indice, chronologie des 6000 ans, qui aboutit au 20 décembre 2025, donc moins les 7 ans, donc fin 2018. Troisième indice, les 70 ans de la génération du figuier prophétique qui part de avril-mai 1948, puis c'est 70 ans. Donc on arrive bien à 2018. Ensuite, nous avons un indice, le 4e, pour la fin des temps des nations de la Babylone politique, que je vous renvoie vers la vidéo 48, si vous voulez en savoir plus. Le 5e indice, la lune de sang du 27 juillet 2018, accomplissant la prophétie de Joël de 31. On en a aussi parlé en détail. 6e indice, le signe en rapport avec la prophétie d'Amos 8-9. Ensuite, on a la deuxième catégorie donc des indices pointant cette fois-ci vers la fête des tabernacles. On a 2 songes de la fête des tabernacles, 4 songes de l'enlèvement lors d'une pleine lune, dont 3 en plein jour. Celles qui sont de plein jour, eh bien, sont de l'Europe, on en reparlera. Et 2 visions de la Jérusalem céleste en rapport avec le nombre 17, c'est pas rien quand même. Vision du 28/7/2018, donc au lendemain de
la lune 200, hein, il reste 10 minutes, rappelez-vous, 60 jours qui pointaient vers le 17 de Tishri. 11e indice, les fêtes de l'Éternel sur le plan prophétique, fête des cabanes ou fête des tabernacles, récolte, c'est donc la fête des récoltes des fruits. 12e indice, le songe du 25, hein, qui donne en fait le 16 de Tishri, nous allons le revoir, ce qui est encore vrai pour le mois à venir. Le pasteur entend la voix pour le 13e indice, l'enlèvement sera le 16 au soir. Ensuite, la 3e catégorie, je ne l'ai pas juste en revue, on va voir pourquoi je les ai mis de cette façon. Les indices pointant vers le 7 novembre, qui nous parle de l'apparition de l'Antichrist. Donc nous avons 2 songes différents pour le 7 novembre, ensuite 15e indice à lune 200 du 27 juillet qui donne 103 minutes, donc qui correspondrait à 103 jours, qui à partir de cette date aboutit d'ailleurs au 7 novembre 2018. Le 16e indice, le signe précurseur de 2017, quand Saturne sort des jambes d'Ophiuchus, et ça s'est passé le 7 novembre 2017, c'était donc le signe annonçant. Et le 17e indice, le grand Yom Kippour de 2025 moins 2520, jour de la tribulation, qui nous conduit exactement au 7 novembre 2018. Et tout cela détaillé, bien sûr, dans la vidéo 48. Revenons donc à la première catégorie d'indices. Voilà. Vers l'enlèvement, donc en fin 2018. Car les 3 premiers donnent la preuve que la venue de l'époux ne pourra avoir lieu après 2018. Premièrement, la phase des 7 semaines, telle que nous l'avons développée dans la précédente vidéo, prouve que nous sommes arrivés à la dernière limite du compte à rebours des 17 640 jours de l'accomplissement de la parole d'Abar à partir de la reconstruction de la Jérusalem-Est qui, rappelons-le, doit aboutir à la venue du Messie en rapport avec l'enlèvement. Depuis 2015, plusieurs possibilités se sont présentées à nous à cause de certaines dates vérifiant les caractéristiques de la parole d'Abar. Mais aucune d'entre elles n'était la bonne puisqu'il n'y a pas eu de travaux dans les 3 premières années après la reconquête de Jérusalem, c'est-à-dire après 1967, qu'il fallait attendre 3 ans avant que commencent les travaux. Effectivement, en approfondissant donc les recherches sur le contexte de l'époque de l'après-guerre des 6 jours, nous savons avec certitude que les travaux de réhabilitation de la vieille ville de Jérusalem ont été constatés en 1971. Et compte tenu de leur avancée en juillet de cette année-là, eh bien, nous ne pouvons qu'en déduire qu'ils ont commencé au courant 1970 et donc que la parole d'Abar les a précédés. De plus, l'analyse des indices de la catégorie 2 pointe tous vers une datation durant la fête de Sukkot. Voilà. Si l'on applique les 17 640 jours des 7 semaines, la parole d'Abar devait être donnée obligatoirement en juin ou juillet. Puisque si l'on prend Sukkot, c'est toujours entre septembre et octobre. Moins 17 640 jours, ça donne forcément une parole d'Abar à partir de juin ou de juillet. Par conséquent, il ne reste d'autre choix que le compte à rebours des 17 640 jours qui a commencé en juillet 1970, car un an après, en juillet 1971, les travaux étaient déjà très avancés. Je vais d'abord vous expliquer sur ce petit détail, explication donc avec le calendrier hébraïque, septembre et octobre 2018. Si Sukkot est le 15 de Tishri, comme l'indique Lévitique 23, le 15e jour du 7e mois. En 2018, selon le calendrier hébraïque, c'était le 24 septembre 2018. Mais, en rajoutant le décalage du 24 septembre, c'était Sukkot selon le calendrier à hébraïque de Jérusalem.
Mais en rajoutant donc le décalage dû à la précession des équinoxes, je vais en revenir tout à l'heure, comme nous allons le voir un peu plus en détail, hein, eh bien on obtient le 17 déjuan. Pourquoi? Parce que nous avons 1 mois et 2 jours. Eh bien, 1 mois et 2 jours, on tombe au 17 déjuan, qui en réalité est le 17 de Tishri. En retranchant les 17 640 jours, on arrive au 10 juillet 1970. Ce cas de figure est la seule possibilité, voilà, et la seule possibilité si tous les indices sont exacts. 2018 est la seule année possible pour la venue de l'époux, puisqu'il ne peut y avoir de parole d'Abar après l'exécution des travaux. Ces travaux, je le rappelle, ont forcément commencé en 1970, puisqu'ils ont été constatés en 1971. D'où la conclusion que l'enlèvement est obligatoirement en 2018. En d'autres termes, si l'interprétation qui consiste à dire que les 7 semaines de Daniel doivent aboutir à la venue du Messie pour l'enlèvement de son épouse, selon l'expression jusqu'au Messie, Daniel 9:25, alors l'enlèvement ne peut avoir lieu en 2019. Puisque les travaux avaient déjà été constatés en 1971, 2019 nous ramènerait 1 an après la dernière limite possible donnée pour l'exécution des travaux de la parole d'Abar. En d'autres termes, pour vous expliquer plus simplement que si les travaux ont été constatés ici en juillet, puisqu'il faut à partir des 17 640 jours, puisqu'on prend comme base Sukkot pour revenir ensuite pour savoir quand est-ce que la parole d'Abar a été donnée, eh bien la seule possibilité, c'est que ça peut que être juin et juillet. Et en juin, eh bien juin s'est passé parce que ça nous aurait donné le 26 septembre 2018. Il ne reste donc plus qu'une seule solution, c'est juillet 1971, que ont été constatés, que le comité de Jérusalem a constaté les travaux bien avancés, ce qui laisse supposer très fortement que la parole d'Abar a été donnée le 10 juillet 1910 parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, étant donné que si l'on prend Sukkot avec le décalage dont nous allons parler, on arrive au 26 octobre 2018, moins 17 640 jours, on arrive au 10 juillet. Voilà. Et donc, si l'on prend 2019, le cas de 2019, eh bien, ce serait Sukkot 16 octobre 2019, moins les 17 640 jours, on arriverait à une parole d'Abar au 30 juin 1971, et c'est pas possible puisque les travaux ont été constatés en début juillet 1971, donc est bien avancé. Donc impossible que la parole d'Abar ait été donnée juste 1 ou 2 jours avant, puisque les travaux ont eu déjà quelques mois d'exécution. Je tenais à vraiment revenir là-dessus et à insister parce que c'était très important. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième raison pour laquelle l'enlèvement ne pourra avoir lieu après 2018. La chronologie biblique des 6000 ans arrive à la même conclusion que les 7 semaines de la prophétie de Daniel. En effet, ces 3 dernières années m'ont permis de réajuster, comme vous le savez, cette chronologie au détail près, et sauf erreur de ma part, bien sûr, et il en ressort que le Seigneur nous a vraiment amené progressivement à la révélation et à la conclusion suivante. C'est de cela que je vais vous parler. Voilà, premièrement, il y a 51,74 ans de décalage en amont de l'ère chrétienne, c'est-à-dire de Adam jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès, il y a 50 années, 50, exactement 74, de différence entre le calendrier julien, qui est basé sur les 365,25 jours, et le calendrier biblique, qui compte 360 jours par an. Donc, de 3548, c'est les 3548 années depuis Adam, jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès, que l'on multiplie par les 360 jours, eh bien, on obtient 1 277 280 jours, et 365,25 multiplié par 3548,
eh bien ça nous donne la différence, 1 295 907 jours, hein, et la différence donc entre les 365,25 jours et les 360 jours, on obtient 18 627 jours. Eh bien on divise cela par 360 jours, hein, c'est-à-dire par l'année biblique, pour avoir ces 151,74 ans. Voilà cette différence qui est, je le répète, justifiée et vérifiée de plusieurs manières, hein, donc qui se confirme vraiment. Deuxièmement, il y a 3 ans de décalage lié à la date exacte de la naissance de Jésus. Hein, et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, eh bien, il ne peut y en avoir 4. Il ne peut pas y en avoir 4 ans de différence, puisque je l'ai vraiment expliqué en détail. Nous arrivons donc à un total de 51,75 plus 3 ans, ça fait 64,75. Hein, on arrive au résultat, voire encore une fois dans la vidéo précédente, que nous sommes en 2054,5 pour les années bibliques de 365 jours, c'est-à-dire de la naissance de Jésus jusqu'à la fin des 6000 ans, il y a 2054 ans, années bibliques. Et quand on les convertit, on arrive à 2025. Et il nous faut donc, en les convertissant, et on obtient donc tout simplement 2018, fin 2018. Voilà pourquoi on ne peut pas, et vraiment la chronologie se confirme par elle-même de plusieurs manières, et elle ne donne pas un an de plus. Si les 6000 ans sont révolus et doivent vraiment aboutir au jour près, c'est cela qu'on obtient. Alors, troisièmement et dernièrement, le décalage de 1 mois plus 2 jours dû à la dérive des saisons liées à la précession des équinoxes. Hein. C'est la raison de cette vidéo qui tente de vous expliquer donc pourquoi l'enlèvement n'a pas eu lieu à la pleine lune du 15 de Tishri, comme l'indique la deuxième catégorie des indices pointant vers la fête des tabernacles. Parce que si l'on tient compte du décalage de la précession des équinoxes qui est de 1 mois plus 2 jours, ce que je vais m'efforcer de vous résumer, hein, la fête des tabernacles n'a pas encore commencé pour cette année. Elle aura en réalité lieu le 17 d'Eshvan, qui est en fait le 15 de Tishri 2018, que si l'on considère ce décalage, soit le 26 octobre au lieu du 24 septembre 2018. En d'autres termes, le mois d'Eshvan est en réalité le mois de Tishri. La précession donc maintenant des équinoxes, que je vais m'efforcer de vous résumer, c'est le lent changement de la direction de l'axe de rotation de la Terre. Vous savez qu'il y a une obliquité de 23,5 degrés à peu près. Et c'est ce mouvement-là, mouvement de précession, qui dure environ 700 ou 800 ans. Et ce mouvement lent déplace l'orientation de l'axe des pôles par rapport aux étoiles, de sorte qu'au fil des siècles, par exemple, l'étoile polaire a changé de place à partir d'une observation faite en un même point donné de la Terre. Ce déplacement est de 1 degré tous les 72 ans, soit environ 83 degrés depuis Adam, ce qui n'est pas rien. 700 ou 800 ans. Et ce mouvement lent déplace l'orientation de l'axe des pôles par rapport aux étoiles, de sorte qu'au fil des siècles, par exemple, l'étoile polaire a changé de place à partir d'une observation faite en un même point donné de la Terre. Ce déplacement est de 1 degré tous les 72 ans, soit environ 83 degrés depuis Adam, ce qui n'est pas rien. C'est le point vernal qui recule parce que nous sommes dans un mouvement de précession, c'est-à-dire qui rétrograde. D'où le déplacement apparent des constellations à partir d'un point d'observation de la Terre d'1 degré tous les 72 ans. Mais à long terme, le point vernal qui était il y a 6000 ans dans la constellation par exemple du Taureau
est passée à celle du Bélier, il y a 4000 ans. Puis de la constellation du Bélier à celle des Poissons, il y a 2000 ans. Et actuellement en phase de transition pour passer là, en ce moment, à la constellation du Verseau. À cause de la précession des équinoxes, la durée du cycle des saisons, appelée année tropique, est plus courte d'environ 20 minutes que le temps que met la Terre pour occuper la même position par rapport aux étoiles, appelée année sidérale. Direction fixe. On part d'une équinoxe pour en arriver à une autre et il y a 20 minutes de différence pour la même durée que la précédente équinoxe. Si on prend la première équinoxe, le temps qu'elle a mis, en 2001 par exemple, eh bien l'équinoxe de 2002, elle aura parcouru pour le même temps 20 minutes en moins. Voilà. Il lui faudrait 20 minutes de plus pour arriver au même point si vous préférez. Voilà, cette différence est importante pour les calendriers et leurs règles concernant les années bissextiles. Le calendrier donc julien mis en place par Jules César vers l'an -46 est pris en référence pour toute la période antérieure à la vie chrétienne. Il n'a pas tenu compte de la précession des équinoxes, contrairement au calendrier grégorien qui en a partiellement tenu compte. Les explications vont suivre. Par conséquent, il y a un écart de 11 minutes et 14 secondes, soit de 30 jours de décalage sur environ 4000 ans datant à la première venue de Jésus. C'est simple, c'est prouvé par d'ailleurs la preuve donnée par un tableau ici du site officiel de l'observation de Paris, INCE. Tout ça c'est très connu des astronomes et des scientifiques. C'est-à-dire qu'en 4000 ans, si vous prenez l'équinoxe de l'an 0, donc on arrive au 22 mars, alors qu'il y a 4000 ans, il était au 22 avril. Pourquoi ? Parce que si parce qu'en fait, la différence de 20 minutes a été prise en compte en partie seulement par le calendrier julien, et qu'avec le calendrier julien, eh bien, il ne reste plus que 11 minutes. Zut, il reste plus que 11 minutes, qui est en fait calculé de la façon suivante. Les 3891 ans, même si on prend 4000 ans, ça ne change pas grand-chose, mais il y a exactement 3891 ans de jours de 365, en fait en calendrier julien, pour tout l'ère, c'est-à-dire de Adam jusqu'à la naissance de Jésus. Voilà. Quand on multiplie par les 674 secondes qui donnent les 11 minutes et 14 secondes du calendrier julien, eh bien, il y a bien 30,35 jours de décalage de saison qui reste encore à combler. D'où la mise en place du calendrier grégorien. Nous avons bien les 30 jours en amont de l'ère chrétienne. Maintenant, on reste effectivement à savoir ce qu'il en est de la période dite de l'ère chrétienne, c'est-à-dire donc de la naissance de Jésus jusqu'à nos jours. Le calendrier grégorien a été conçu pour rattraper ces 11 minutes et 14 secondes de dérive du calendrier julien. Voilà pourquoi il a été mis en place. Mais le calendrier grégorien a été mis en place au XVIe siècle et est entré donc en vigueur rétrospectivement depuis l'an 1, donc couvrant toute la période de l'ère chrétienne. Le réajustement de ce calendrier a nécessité de retirer plusieurs jours pour cette période, à raison de 3 jours tous les 400 ans, ce qui nous donne depuis 2000 ans, eh bien, en principe, 15 jours. Or, ils n'en ont retiré que 13 jours, soit encore 2 jours manquants, et donc un décalage de 2 jours pour toute l'ère chrétienne. Et alors, il suffit de faire même le calcul, c'est très simple, on refait exactement le même calcul que là, sauf qu'on prend les 11 minutes donc, et 14 secondes, ce qui font les 674 secondes, qu'on multiplie par les 2018, l'an 2018, eh bien ça nous donne, j'ai calculé, 1 360 132 secondes, ce qui, eh bien, en convertissant en jours, nous donne 15,7 jours, alors qu'ils n'ont rattrapé que 13 jours jusqu'à ce jour. Il doit y avoir un 14e jour à la fin de 2100 ans,
mais il y a quand même 2,7 jours, en tout cas 2 jours de différence. Récapitulons. Et pour la précession dans des équinoxes, c'est un mouvement qu'on appelle rétrograde de la Terre qui cause une dérive des saisons, attestée par tous les astronomes. Hein. Là, on est la preuve. Je vous en avais déjà parlé. Et si je suis tombé dessus, et si j'ai appris ces choses, à mon avis, ce n'est pas pour rien. Vraiment, je crois que le Saint-Esprit a conduit vraiment toutes choses au détail près. Et les calendriers ont été donc établis dans le but d'éviter que les équinoxes ne se déphasent d'une année sur l'autre. Mais les réajustements calendaires se sont faits progressivement et présentent encore un décalage d'1 mois donc, par rapport en amont de l'ère chrétienne, hein, soit une période de 4000 ans qui donne encore 30 jours de dérive. Et qu'il faut donc rajouter les 2 jours pour la période allant jusqu'à nos jours, à partir donc de l'an 0, de l'an 1. Si nous appliquons le réajustement donc, des calendriers à la datation qui nous intéresse, eh bien le début de la fête de Sukkot se trouve être différé de temps, à savoir que le 15 de Tishri est en décalage de 1 mois plus 2 jours, soit le 17 d'Eshvan. Hein, qui correspond au 26 octobre 2018. Ce décalage de 16 ans n'est pas théorique ou fictif, mais une réalité qui expliquerait, une réalité en tout cas dans les faits, hein, qui expliquerait la raison pour laquelle l'enlèvement n'a pas eu lieu, certainement le 24-26 septembre, comme les indices semblaient le confirmer. Hein, puisque là, on était bien au 24, au 24 septembre, tout indiquait que ce serait on savait qu'on avait anticipé les 2 jours, puisque la deuxième catégorie des indices pointe vers le 17 de Sukkot. Hein. Enfin, le 17 de Tishri comme étant le début de Sukkot. Nous avions bien anticipé ces 2 jours, mais moi je savais bien qu'il y avait 1 mois, mais j'étais pas sûr qu'il fallait l'appliquer. Donc il n'y avait que la possibilité, qu'il fallait attendre cette date passée pour voir si l'enlèvement allait avoir lieu. Et résultat, il ne reste plus que maintenant cette possibilité-là du 26 octobre qui est une réelle possibilité. Revenons encore sur les indices pointant justement vers la fête des tabernacles. Il y a une question à se poser, qu'il faut nous poser pour savoir s'il y a la possibilité que l'enlèvement ait lieu par exemple le dernier jour de Sukkot, comme ça a été soulevé, c'est-à-dire le 7e ou 8e jour, puisque Sukkot c'est 7 jours plus 1. Au 8e jour il y a une convocation solennelle. Lorsque l'enlèvement n'a pas eu lieu le 26 septembre, au 5e jour environ de Sukkot du mois de septembre, je me suis laissé convaincre qu'il y avait une possibilité que l'enlèvement puisse se passer à la fin de la fête de Sukkot parce que les indices semblaient correspondre. Mais au moment de faire ma vidéo, j'avais fait une vidéo, je me suis repris par 3 fois, j'en ai été empêché et j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que je fasse cette vidéo. D'ailleurs c'était ma prière pour qu'il m'en empêche et qu'il fasse le nécessaire pour me faire comprendre que je devais ou la faire ou pas la faire. Et je vais donc vous expliquer la raison pour laquelle il est beaucoup plus probable que l'enlèvement soit au début de Sukkot et non à la fin. Hein, il faut revenir sur les indices de la catégorie 3 cette fois-ci, qui pointent vers le 7 novembre. En effet, si l'on considère la catégorie des indices qui pointent vers le 7 novembre en rapport avec l'Antichrist, la première constatation est qu'il paraît peu probable qu'il puisse s'agir du début de la 70e semaine de Daniel, car à partir du 26 octobre 2018, date donc supposée de l'enlèvement, il n'y aurait que 14 jours jusqu'au 7 novembre. Voilà, du 26 octobre jusqu'au 7 novembre, il y a
il y a à peine 13 jours, il y a 14 jours puisque si on part à partir du 16 au soir. Mais cela laisse supposer que cet intervalle de 2 semaines correspondrait plutôt à l'apparition de l'Antichrist. J'ai bien réfléchi là-dessus. Et après 15 jours, puisque le 7 novembre est vraiment en rapport, les songes et les indices laissent entendre qu'il va se passer quelque chose d'important en rapport avec l'Antichrist. On pensait il y a un mois que cela correspondrait certainement à le début de la 70e semaine de Daniel. Mais 15 jours du 26 octobre maintenant, qu'on est au 26 octobre, jusqu'au 7 novembre, il ne reste que 14 jours. Et c'est à mon avis très court. Et par contre, ça correspondrait à l'apparition de l'Antichrist comme le prédisent les visions, notamment celle de Ken Peters. Et moi-même, lorsque j'ai écrit mon 2e tome, j'ai eu cette révélation qu'il y avait environ 15 jours de chaos jusqu'à l'apparition de l'Antichrist sur la scène internationale, comme l'explique Paul dans des Thessaloniciens 2 au verset 5 à 9, après que celui qui le retient soit enlevé, c'est-à-dire le départ de l'Église par la puissance du Saint-Esprit. Et là, l'apparition de l'Antichrist se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, que nous dit Paul, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Au moment propice pour sortir le monde du chaos et de l'anarchie, justement, qui va durer environ 15 jours après le départ de l'Église. C'est pourquoi la date du 7 novembre, selon les indices, est toute désignée pour être l'apparition de l'Antichrist. C'est vraiment mon avis et j'en suis convaincu. La question est de savoir si le commencement de la 70e semaine de Daniel se fera à ce moment-là aussi, en même temps que sa première apparition publique officielle en tant que leader mondial. Difficile à dire, mais il est fort probable que la situation au Moyen-Orient soit traitée dans un second temps, peu de temps après son apparition, du 7 novembre 2018, pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Cette Troisième Guerre mondiale est prophétisée à la 6e trompette et sera suivie donc à la bataille finale d'Armageddon. Et elle ne peut pas être au début. Et je pense que, de toute façon, comme l'Antichrist doit régner et qu'il veut régner, eh ben, il est obligé de se manifester en tant que leader mondial et en tant que celui qui va résoudre les problèmes, en tout cas les problèmes dans l'immédiat, parce que il y a bien les 7 trompettes, les 7 sceaux et 7 trompettes et les 7 colères de Dieu, 7 fléaux, colère de Dieu. Oui, deuxième constatation et déduction, donc, pour la même raison, il me paraît très peu probable donc que l'enlèvement ait lieu à la fin de Sukkot, c'est-à-dire au 7e et au 8e jour. Ah oui, voilà, que j'ai mis ici. Comme certains le pensent, puisqu'il n'y aurait que 4 jours avant l'apparition de l'Antichrist, le 7 novembre. Si l'enlèvement se fait à fin Sukkot et que le 7 novembre, comme étant la manifestation antichrist, on n'a que 4 jours, on n'a pas 14 ou 15 jours. Donc, comme justement semble l'attester les visions, et donc personnellement j'en suis Voici maintenant 2 indices récents qui viennent étayer tous les précédents. 2 indices importants. Voilà. C'est une vision d'une sœur qu'elle a eue du matin le 3 octobre 2018. Voici ce qu'elle dit. Une sœur décrit « J'ai une vision très rapide qui passe devant mes yeux. Je vois comme une ligne posée tout droit devant moi et en un flash, très rapidement, mes yeux voient apparaître sur cette ligne, comme une ligne ressemblant donc apparemment à une règle, 3 nombres, le 35, le 17 et le 17, 2 fois 17. Dans la vision, elle dit « Je réfléchis en comptant et je pense à 3 plus 5 égale 8, 1 plus 7 égale 8, 1 plus 7 égale 8.
Puis je me réveille de la vision, tout disparaît devant mes yeux. En fait, la sœur a vu 3-8, à partir de 3 nombres, de la somme de 3 nombres. Alors, moi j'ai vraiment reçu quelque chose de très fort, et j'étais vraiment très très content, et très, voilà, j'étais comme illuminé de voir cela, et j'étais vraiment très convaincu sur le coup. Parce que le 8 représente en fait Jésus. Ou parfois plus spécifiquement le Christ Rédempteur, dans le milieu chrétien. Et cette représentation peut être justifiée par sa valeur numérique, en comptant les valeurs littérales de ce qu'on appelle la translittération grecque, du nom de Jésus. À savoir que dans Apocalypse 13, que je vous rappelle, tout chrétien avisé est invité à chercher le nom de la bête par déduction à partir d'un nombre d'hommes dont la somme des lettres représente 666. C'est marqué dans Apocalypse 13, 17. En opposition donc à ce nombre de 666, cette vision nous présente un nombre de 3 chiffres identiques, 888. 8, 8, 8. Et le nom de Jésus, c'est Jésus en grec, et a pour valeur numérique 888. Et donc je vais vous faire la démonstration, puisque nous avons ici la première lettre, un iota, qui fait 10, la deuxième lettre, eta, 8, la troisième, sigma, 200, troisième, c'est sigma. Ensuite, la quatrième, omicron, qui fait 70, et nous avons upsilon, qui fait 400. Et il nous manque encore 200, et 200, on a un autre sigma par cette lettre-là, qui en fait, sigma est en capital de cette façon, mais en minuscule, il s'écrit de 2 manières différentes. De cette manière-là, sigma, on compte aussi au milieu d'un mot, et de cette façon-là, quand il est en fin de mot, comme c'est le cas ici. C'est la raison pour laquelle on a 2 fois sigma. Et donc au total, eh bien, ça nous fait bien 888. Et ça, je suis tombé un peu sur les nus. Vraiment. Enfin, je préfère être enlevé sur les nuées. Bon. C'est mon humour. Voilà, donc je tenais vraiment à vous partager ça, et bien quoi, parce que au final, quand il est question, pourquoi des 35 et 17 et 17, et que le Seigneur lui a pas révélé tout simplement 8, 8, 8. Non, il l'a fait à partir de 3 nombres, du 35, du 17 et du 17. Eh bien, il faut savoir que le 35, à partir de la date à laquelle elle a eu cette vision, c'est-à-dire du 3 octobre, si vous rajoutez 35 au 3 octobre, on arrive au 7 novembre. Et pourquoi 2 fois 17 ? Eh bien, pour nous indiquer qu'il y a eu un premier 17 qui était le 17 de Tishri, mais qui n'était pas suivi, mais qui sera le 17 de Tishri avec justement un mois de décalage de la précession des équinoxes. Pour moi, c'est la signification de cette vision. D'autant plus que, si l'on additionne les 3 bits, ça fait 24. Et qu'on rajoute le 24 jours au 3 octobre, en accueillant le 3 octobre, on arrive bien au 26 octobre. Voilà. Donc, je trouve ça assez extraordinaire. Maintenant, deuxième indice dont je vous ai parlé, un second indice qui vient se rajouter aux autres, indice important dont j'ai pris connaissance, c'est la prophétie de Ken Peters du 1er novembre 2015. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est qu'un extrait, j'ai pris l'extrait qui nous intéresse. Il est temps que vous deveniez un peuple sérieux, car Satan a voulu envoyer ses scorpions
et des êtres démoniaques pour mordre le peuple de Dieu afin de lui faire douter de ma bonté par manque de séparation. C'est un jour de séparation, dit le Seigneur. Je vous ai appelé à être un peuple sanctifié. Sortez de ce monde et soyez séparés. Mettez de côté ces choses qui vous font trébucher et faites ce qui fait de votre Seigneur un Seigneur de plaisir pour vous. Amen. Un maître qui sourit quand il vous regarde quand vous travaillez. Non, votre travail n'obtiendra jamais votre salut, mais vos œuvres terrestres détermineront le plaisir du roi et le lieu où vous vous trouverez au milieu de sa présence. Pour certains d'entre vous, l'Esprit de grâce dit « Agenouillez-vous ». Pour d'autres, il dit à vos cœurs « Levez la main et offrez votre allégeance à l'agneau de Dieu ». Engage ton allégeance au royaume qui vient. Le Seigneur dit « Dans 3 ans, vous verrez le bouleversement de toutes les nations ». Et Ken Peters intervient ici, il dit dans la vidéo « Je suis soit le plus grand faux prophète qui ait jamais vécu, soit le plus stupide prophète qui ait jamais dit cela. Le bouleversement de toutes les nations en 3 ans. » Hein, je vous rappelle qu'il a été donné le 1er novembre 2015. Si vous étudiez les prophéties bibliques du temps de la fin, vous savez exactement ce que cela indique. Hein, c'est toujours lui qui le dit. Ce doit être le retour de Christ. Dans 3 ans, vous verrez le bouleversement de toutes les nations et vous verrez que même les noms nationaux disparaîtront à jamais. Voilà. Je tenais à vous partager cette incroyable prophétie dont je n'avais pas du tout connaissance, dont je viens juste de prendre connaissance là, il y a 2 jours, et qui est venu se rajouter au second et au précédent indice que je vous ai lu. Donc ça faisait 2 choses qui m'ont fait en tout cas beaucoup de bien. Avant que je prenne connaissance justement de cette prophétie, j'ai noté aussi que j'ai reçu ces 2 versets. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Je n'ai jamais prétendu être un prophète comme beaucoup le prétendent pour eux-mêmes, ou parce qu'ils le sont. En tant que sentinelle, je me suis simplement efforcé d'être le plus honnête et sincère possible depuis le début. Et Dieu en est témoin. Alors, soit ces indices se vérifient et l'on me prendra peut-être pour un prophète, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup ne se gêneront pas de me qualifier de faux prophète si cela ne se vérifie pas, comme cela a été le cas depuis 2015. Hein, puisque ça a été différé à chaque fois. Mais ce qui m'importe, c'est ce que le Seigneur pense de moi. Et là, j'en ai toujours appelé à sa grâce, et encore plus aujourd'hui. Alors, à lui seul soit la gloire. Conclusion de cette vidéo. Pas facile pour moi, parce que j'ai eu beaucoup de combats. Mais merci au Seigneur, parce qu'il m'a permis d'en arriver jusque-là. Et merci à vous pour vos prières. Maintenant, conclusion. Au fil de mes recherches de la chronologie, depuis 7 ans, et surtout depuis 2015, j'en ai déduit que le Seigneur voulait me révéler les différentes anomalies dans le calendrier julien, et donc les décalages qui en découlent, à savoir qu'il y a 51,7 ans en amont de l'ère chrétienne, plus les 3 ans dû à la datation de la naissance de Jésus, et pour finir, un décalage d'1 mois, plus 2 jours, dû à la précession des équinoxes, qui est à l'origine de cette dérive donc des saisons que le calendrier grégorien n'a pas correctement pris en considération. Autrement dit, ces derniers décalages de l'ère chrétienne de 3 ans, 1 mois, plus 2 jours, nous ramènent à la première conclusion, que nous sommes non en 2018, mais en 2015 pour un enlèvement le 17 d'Ishvan, qui est en réalité le 15 de Tishri, en prenant en compte la précession des équinoxes. D'autre part, les 3 ans depuis 2015 nous ont permis, par la grâce de Dieu et l'écoute du Saint-Esprit, de recueillir une vingtaine d'indices sérieux dont la conclusion par déduction s'impose d'elle-même.
Et il ne reste plus qu'une dernière possibilité, un enlèvement de l'église pour Sukkot cette année, à savoir le 15 de Tishri 2015, réajusté, soit le 17 décembre 2018 ou le 26 octobre 2018 avec une petite réserve pour la fin de Sukkot. Mon côté objectif m'a poussé durant toute cette année à me demander quelle était la part de chance ou de probabilité pour que le tout soit encore en décalé d'un an. À ce jour, la probabilité pour que l'enlèvement ait lieu en 2019 est quasiment nulle. Puisque la conclusion du rapport concernant le contexte à Jérusalem des 3 ans qui ont suivi l'annexion de juin 1967 laisse apparaître fortement que la reconstruction et restauration de la vieille ville a commencé en 1970. J'aimerais rajouter encore ceci. Si l'enlèvement ne devait pas avoir lieu en octobre de cette année, il faudra remettre tout en question et peut-être envisager d'aller sur place en Israël, à Jérusalem, pour clarifier cette situation. Bien qu'on a fait déjà des tentatives du même ordre, qui n'avaient pour finir, compte de l'ironie, pour ceux qui m'ont pris pour un faux prophète et puisque je vous ai parlé du jour, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout pour vous parler de l'heure. 300 anges semblent pointer l'enlèvement vers 9h du matin en France, plus une intuition d'une sœur que j'avais exactement la même avant qu'elle m'en parle. Et donc 9h en Europe, heure française, en principe 9h du matin, qui serait le 17 décembre. La seule chose que j'espère le plus, c'est que l'Église, et en particulier tous ceux qui aiment le Seigneur et son avènement, se tiennent prêts et soient motivés par la venue imminente de l'époux. Et que l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». Amen. Merci Seigneur pour toutes choses et de penser aussi à nos enfants et à chacun de nous. Gloire à son nom. Gloire à Jésus.